Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment établir automatiquement l'emploi du temps de votre école avec Cloud Academy. Pour cela, vous devrez vous rendre dans le module académique, cliquez sur la page emploi du temps. Alors, une fois sur cette page, vous allez voir qu'il y a plusieurs options. Vous allez cliquer sur ajouter une séance. Vous devrez choisir le cours que vous voudrez programmer dans votre emploi de temps. Une fois que vous avez choisi comme ceci, vous devrez vous rendre compte que le nom de l'enseignant est chargé automatiquement. Le niveau du cours est aussi chargé automatiquement, ainsi que la spécialité du cours. Vous devrez aussi choisir la salle dans laquelle ce cours sera enseigné. Cela suppose que vous avez déjà créé vos différentes salles de classe. Donc, si ce n'est pas encore fait, alors regardez la vidéo que nous avons créée sur la création des salles de classe. Et donc, dans ce tuto, nous allons choisir cette salle. Nous allons définir le jour à laquelle ce cours sera dispensé. Et pour cela, je clique sur l'icône calendrier que voici pour choisir le jour en question. Et ici, je vais mettre aujourd'hui. Je vais définir l'heure de début. Je vais défiler là. Si le cours commence à 8 heures, je choisis 8 heures. Si c'est 8 heures et que ça finit à 15 heures, je dois également choisir l'heure ici, si c'est 15 heures par exemple. Alors, une fois l'heure de début et l'heure de fin choisie, je dois me rassurer que toutes les informations sont correctes. Par ailleurs, j'ai la possibilité de rendre cette séance récurrente en cliquant tout simplement sur séance récurrente. Séance récurrente ici vous permet de dire que ce cours sera dispensé peut-être toutes les semaines ou tous les mardis à la même heure. Donc, si je choisis un jour de la semaine ici, ce cours sera donc programmé tous les jours de cette semaine, enfin, ce jour-là dans la semaine choisie. Maintenant, vous avez ici la date de fin. À partir de quel moment est-ce que cet emploi de temps ou cette séance ne sera plus récurrente? C'est-à-dire, à partir de quel moment est-ce que l'enseignant ne fera plus ce cours les mardis? Et pour cela, donc, vous pouvez définir la date de fin. Une fois c'est fait, vous pouvez maintenant cliquer sur enregistrer pour enregistrer votre séance de cours dans l'emploi de temps. Donc, vous voyez qu'ici, je peux cliquer sur OK pour valider. Une fois validé, on peut voir que le cours s'affiche bel et bien dans la liste des cours programmés. Maintenant, après avoir créé votre séance, vous pouvez maintenant publier votre emploi de temps. Et publier l'emploi de temps ici renvoie à rendre l'information publique. C'est-à-dire, est-ce que vous choisissez envoyer les emails, les notifications par email? Est-ce que vous voulez informer les concernés, c'est-à-dire les enseignants et les étudiants par SMS, ou tout simplement notifier uniquement les enseignants concernés? C'est à vous de choisir en cliquant sur ce bouton coulissant. Une fois vous avez donc choisi vos options, vous cliquez tout simplement sur publier et on vous dit succès, emploi du temps publié. Donc voilà ce qu'il y a lieu de faire. Vous pouvez aussi imprimer votre emploi de temps et afficher comme ceci. Vous pouvez voir que ici c'est bien l'emploi de temps de l'année 2026-2027. Tous les cours seront donc affichés ici et autres. Donc voilà à peu près comment est-ce que vous pouvez enregistrer une séance. Maintenant, plus généralement, lorsqu'on établit les emplois de temps manuels, on peut avoir des conflits. Le fait qu'un même enseignant soit programmé dans plusieurs salles au même moment, ou la même salle soit programmée pour plusieurs cours au même moment. Et pour cela, vous avez la possibilité de vérifier ce genre de conflit. Ici, vous pouvez lancer la vérification.
S'il y a un conflit, le logiciel va vous signaler. Et s'il y a un conflit, vous pouvez cliquer sur résoudre pour résoudre le problème si à jamais un conflit existe. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que vous pouvez programmer votre emploi du temps. Pareillement, vous pouvez choisir la période. Est-ce que l'emploi du temps c'est pour toute l'année? Est-ce que c'est pour une semaine? Est-ce que c'est pour un mois? Vous pouvez définir et puis imprimer ce qui vous convient. Si vous choisissez faire vos emplois du temps par semaine ou par mois, vous êtes libre bien évidemment de le faire. Merci pour avoir regardé cette autre vidéo et n'oubliez pas de nous contacter si vous avez des difficultés à utiliser votre logiciel.